Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec les pieds dans... Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Donc voilà, je vous fais tout simplement cette petite vidéo, peut-être pour vous inspirer un petit peu, puis pour vous expliquer cette partie qui occupe mon pré. Donc comme vous pouvez constater, on a fait une tentative de construction de gué il y a 5-6 ans. Donc au début ça allait très bien, hein, c'était un trou avec une bâche et l'eau qui stagnait à l'intérieur. Et puis au fil des années, les chevaux venaient forcément mettre un peu plus de terre au fur et à mesure. Et au final voilà, ça ressemble à ce qu'il y a sur les images, donc à pas grand chose. On avait construit ça tout simplement parce que Vasco ne passait pas les gués en concours complet. Et du coup, on s'était dit qu'en le familiarisant avec un gué à la maison, ça pouvait l'aider. Et au-delà de ça, c'est vraiment super pratique parce qu'au moins, on n'a pas besoin de donner à boire aux chevaux quasiment tout le long de l'année. Le gué est relativement plein les 3/4 de l'année à peu près. Donc, ils ont de l'eau à volonté, c'est bien pratique. Mais bon, voilà l'état de la bête. Donc, on a décidé au début du confinement de tout refaire. Donc voilà, on a mis les bottes de pluie et puis on allait tout simplement essayer de récupérer la bâche qu'il y avait dessous, puisque elle fait son taf et elle n'a pas besoin d'être changée, et venir solidifier un peu le contour avec des moellons qu'on avait déjà à la maison. Donc là, vous pouvez voir que petit à petit, on avançait, sachant qu'on ne peut pas vider en soi ce gué, puisque c'est une source en fait qui vient dans le pré. Nous, on s'en est servi pour voilà, remplir un espace, mais voilà, on ne peut pas la vider, c'est une source qui coule relativement tout le temps. Donc on a fait comme on pouvait à enlever la terre, mettre des moellons pour que ce soit relativement droit, que la bâche surtout tienne et que l'eau ne puisse plus passer par en dessous ou je ne sais quoi. Donc je vous laisse avec les accélérés, c'est vachement satisfaisant de voir en accéléré parce qu'on a quand même passé je pense bien 3 après-midi. Et donc on a décidé de faire côté par côté, en fait on faisait un côté qu'on remettait vraiment bien avec la bâche, puis on s'attaquait à l'autre pour pas enlever la bâche en entier. On a fait ça sur les 4 côtés et ensuite j'ai créé une pente douce du coup un petit peu artificielle vu qu'il y avait des moelles en dessous. Donc j'ai vraiment mis énormément de terre histoire que même en se tassant et en se solidifiant, les chevaux ne puissent pas arriver jusqu'au moellon. Voilà. Donc cette entrée en pente douce est que sur un côté. En face, vous allez voir, on a remis une planche qui en fait faisait tout simplement notre contre-haut ou notre contrebas. Et sur les côtés, on a décidé de fermer en fait parce que les chevaux, c'est en venant sur les côtés qu'ils font petit à petit tomber, qui poussent en fait tout simplement la terre, que la terre va pousser les moellons et qu'au final, dans quelques années, on va se retrouver dans exactement la même situation qu'aujourd'hui. Donc voilà, on a décidé de parquer entre guillemets un petit peu ce gué pour qu'ils aillent boire en pente douce et que nous on puisse ensuite sauter à l'intérieur en pente douce ou alors contre haut contre bas, sachant que je vais attendre quand même avant de ressauter à l'intérieur, je vais attendre que malheureusement le gué soit à sec je pense cet été, parce que quand il fait vraiment très chaud la source ne suit plus. Donc il va être à sec cet été je pense, pour vraiment bien voir le fond, mettre un petit peu de terre au fond et que voilà, m'assurer vraiment de l'état de la bâche et du sol, puisque là finalement on voyait pas grand chose non plus avec toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur. On a fait de notre mieux, mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être un peu trop de terre qui pourrait glisser ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant je ne saute absolument pas dedans, mais par contre il s'est vraiment rempli à ras-bord avec beaucoup de pluie qu'on a eu, donc ça fait vraiment plaisir, les chevaux ont vraiment énormément à boire, donc ça c'est cool. Et donc voilà, comme vous pouvez le constater, on a mis des petites planches sur tous les côtés. Ensuite, on est venu recouper la tête des piquets pour pas que ça dépasse, histoire que les chevaux voilà, poussent le moins possible les moellons. La pente douce, elle, est bien amortie avec énormément de terre. En face, vous pouvez voir qu'on a fait le petit contre-haut, donc on a bien remis de la terre bien plate, histoire que tout simplement l'abord ou alors la réception du contre-haut ou contrebas, ça dépend, soit bien plate et puis bien sécurisée.
Et ensuite ça se verra sur les images d'après, sur les petites photos, on a agrandi entre guillemets la protection pour aller jusqu'à l'entrée de la source, puisque l'eau ne tombe pas directement dans le gué. En fait, on a une petite source qui permet, reliée par un tuyau, de mettre l'eau dans le gué. Voilà, pour la petite histoire. Donc on a aussi sécurisé cette petite source, histoire que les chevaux ne puissent pas non plus mettre de la terre et boucher à la fin cette source-là, qui est très importante pour le coup, pour le gué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré. Si jamais vous avez une source chez vous, peut-être que, qui sait, vous ferez un gué aussi. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse sur les petites photos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!